Bienvenue à l'Hôtel Cabu, musée d'histoire et d'archéologie d'Orléans. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le rendez-vous dans l'intimité d'une œuvre et je vais vous présenter la collection d'enseignes du musée. Alors les enseignes sont utilisées depuis la plus ancienne antiquité. Déjà à Pompéi, des enseignes ont été retrouvées. Donc les enseignes étaient utilisées en fait pour identifier tout simplement une maison, une demeure, avant la création de la numérotation des habitations, donc au XVIIIe siècle. Jusque 1790 environ, on identifiait une habitation à l'aide de 3 éléments, la paroisse, la rue et l'enseigne. Les enseignes, en fait, sont présentes en grand nombre à Orléans depuis le XIIIe siècle environ. Mais l'âge d'or, en fait, c'est le XVe et surtout le XVIe siècle. Les enseignes se trouvaient en général au-dessus de la porte principale, entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Elles étaient composées, fabriquées soit en métal, soit en bois, et étaient maintenues en fait avec une fixation qui pouvait être plus ou moins travaillée selon l'époque et surtout selon le propriétaire. Alors le plus grand nombre d'enseignes que nous avons dans les collections sont fabriquées en pierre. Alors elles pouvaient être à la fois sculptées ou gravées. Les enseignes que nous avons en majorité dans nos fonds, ce sont des enseignes qui datent de la Renaissance. Alors à la Renaissance, effectivement, le tissu urbain va s'enrichir, se développer, et cela jusqu'au XVIIIe siècle, et c'est là que nous allons trouver effectivement un très très grand nombre d'enseignes jusqu'au XIXe siècle, où là effectivement leur nombre décroît très rapidement. Donc à la Renaissance, en fait, les enseignes indiquent 3 types d'habitations. Donc les hôtels, les lieux d'habitation, les logis, et également les commerces. Les thèmes décoratifs, en fait, sont très très variés. Il y a une profusion de décorations qui existent, que ce soit effectivement des représentations de métiers, des thèmes religieux, mais également des animaux et d'autres thèmes très divers. Les enseignes se trouvent essentiellement sur les grands axes, donc à la fois les grands boulevards, les grandes rues, etc. Et donc sont très très visibles d'assez loin par les voyageurs ou les habitants. Alors notre collection est une collection très importante au niveau des musées de France. L'autre grande collection qu'on peut trouver se trouve au musée Carnavalet. Donc là, par rapport aux différentes thématiques, bien sûr, je ne pouvais pas aborder tous les thèmes dans cette présentation, donc j'ai sélectionné 3 thématiques par rapport à nos enseignes, donc à la fois les métiers, les animaux et une thématique religieuse. Donc je vais commencer par une enseigne de métier. Donc là, il s'agit du métier de tonnelier. Donc cette enseigne, relativement ancienne en fait, puisqu'elle date du 19e, représente Bacchus. Alors c'est une enseigne en pierre, sculptée, et donc on reconnaît Bacchus au centre. Donc il a une couronne sur la tête et son visage est entouré de ce qu'on appelle des pampres. Donc ce sont des tiges de vigne qu'on peut reconnaître assez facilement dans les représentations de ce personnage. Autour, on voit 2 serpents
Alors le serpent est l'une des incarnations de Bacchus. Et puis dessous, effectivement, 3 tonneaux. Donc on est bien dans la thématique de la vigne. Alors je ne vous ai pas dit, mais Bacchus c'est le dieu de la végétation et de la nature. Donc c'est lui qui fertilise, qui va faire jaillir les sources, etc. C'est vraiment un dieu de la nature. Donc au-dessus du tonneau central, on peut voir poser une chopine et des instruments de tonnelier. Donc là, on est sûr de l'attribution. Donc à Orléans, forcément, on retrouvait énormément de tonneliers puisqu'il y avait le commerce du vinaigre. Donc c'est vraiment une activité qu'on retrouvait très fréquemment et donc des enseignes qu'on pouvait trouver dans les rues d'Orléans. Ensuite, je vais vous présenter donc cette enseigne, alors qui a un peu souffert du temps. Donc cette enseigne est intitulée « Ici est la maison donc, de Martin ». Alors c'est une enseigne en pierre, donc pierre calcaire, donc qui a subi beaucoup d'érosion. Alors la problématique des enseignes du musée, c'est qu'elles ont été récupérées en fait à la suite des bombardements, donc dans les débris voilà, qui ont pu être sauvés, et puis également lors des différents chantiers de restructuration urbains. Donc forcément, elles ne sont pas toutes dans un état de conservation maximale, mais on a la chance d'avoir pu en sauvegarder un grand nombre. Donc celle-ci illustre en fait la thématique religieuse. Donc le personnage central, c'est Saint Martin. Saint Martin est un saint très vénéré au travers des siècles. Donc c'est un évêque et donc son histoire est assez connue puisque c'est lui qui, se déplaçant à cheval, voit un pauvre à demi nu sur le bord de la route et donc avec son épée va couper son manteau en deux et donc en donner une partie à ce pauvre personnage. Donc Saint Martin, en fait, c'est le saint des voyageurs, le saint également des pèlerins qui vont se rendre à Saint-Jacques de Compostelle. Donc on va le retrouver assez souvent dans de nombreuses hostelleries, etc., débits aussi de boissons. Et c'est pour cela qu'en fait, au Moyen-Âge, pour dire s'enivrer, on disait martiner. Donc voilà, cette enseigne est vraiment intéressante. Alors où se trouvait-elle dans la rue exactement? Quelle était sa fonction? C'est assez compliqué au niveau des enseignes, de certaines enseignes, de savoir quelle était leur fonction, habitation ou autre. Voilà, il y a des doutes qui subsistent. Alors la dernière enseigne que je vais vous présenter, c'est une très belle enseigne qui est vraiment en très bon état et très bien travaillée. Donc elle illustre là le thème des animaux. Donc on va retrouver énormément sur les enseignes à Orléans et ailleurs. Donc c'est une écrevisse. Donc l'écrevisse, en fait, on voit qu'elle est en haut relief, très bien travaillée, c'est un très beau travail de sculpture. Et de chaque côté, on distingue deux éléments décoratifs, donc le croissant à gauche et l'étoile à droite. Donc on en déduit que cette enseigne désignait un lieu où on pouvait trouver le gîte et le couvert de jour comme de nuit. Alors, dans les hostelleries, on a beaucoup utilisé en fait la thématique des animaux et également des étoiles. Alors, cette enseigne se trouvait donc dans la rue de l'Écrevisse, qui était une rue finalement assez populaire, et on en déduit que les hostelleries qui pouvaient se trouver là, et donc celles qu'indiquait cette enseigne, étaient des hostelleries de bas de gamme,
et qui devait loger à la fois les palefreniers et les valets des bourgeois, des voyageurs aisés qui se rendaient à Orléans, parce que sur les rues en fait adjacentes se trouvaient les plus belles hostelleries d'Orléans. Et donc ce quartier était aussi réputé puisqu'on trouvait en fait beaucoup de filles de joie qui étaient attirées bien sûr par les voyageurs aisés qui pouvaient venir à Orléans. Donc voilà, voici un exemple des nombreuses enseignes que nous avons dans nos collections. Je vous remercie, à bientôt.